des tours du silence en Inde. Voici le retour de Gaga. Parfait, Gaël. Bien sûr qu'ils vont t'applaudir. Regarde, Voici hop. Thierry, t'as vu la précision pour... Il était un record du monde d'ailleurs, le moteur de Poubelle. Le record du monde d'altitude de l'oiseau comme lui un jour a été croisé à plus de 11 000 mètres par des avions de chasse. En 11 000 mètres, il n'y a plus d'oxygène. Ben, il y a les cigognes encore, non les oies. Allez, on regarde ce que fait le reste de notre escadrille. Ils ne sont pas trop mal placés, ils ne sont pas encore très très hauts. Hein. Alors quand il n'arrive pas à monter, eh bien, il se pose tout bas et il rentre à Non, terre non, dans non. le chemin. C'est un condor. Ils connaissent très bien la topographie du canyon ici à Rocamadour. Voilà, vous voyez la crête du mâle, là, vous la voyez très bien. Un aigle keltophage. Coucou. Voilà, il nous survole. Il est d'ailleurs accompagné par son frère là-bas. Il y a beaucoup de mal autour. Alors on va voir ce qu'il veut faire. Il adore atterrir là-bas dans le chemin, donc on lui fait signe. Regarde les autres, regarde les autres, regarde. On a des moutons qui vont se rapprocher aussi pour l'atterrissage. Quand on voit descendre nos tours, on comprend mieux que le vol à voile, le parapente, la géométrie variable ne sont pas des avancées humaines. Les ailes se replient, regardez, les pattes sortent comme un train d'atterrissage. Et à l'arrivée, ce petit battement d'aile pour se freiner, le rétro-pédalage. Un petit coup d'œil derrière vous pour voir partir en aile, vous allez me dire si vous le reconnaissez. Il y en a deux autres qui s'appellent voilà. La gacole blanche. Un peu jaloux. Il se régale. Regarde, paf, 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 regarde, regarde, regarde. Alors, ces oiseaux avec la tête et la queue blanche, c'est parti en arrière, symbole de l'administration américaine. Les gacole blanche. Le pillard à tête blanche. On va les laisser monter sur les ailes de pêcheurs qui vont intervenir dans le bassin ici tout à l'heure dès qu'ils seront bien placés. Attention, Hercule, laissez-vous. Attention, Marcel. Alors, quand on oublie de regarder un petit peu derrière vous, Ah, c'est Roger. 70 km/h, pas de second tour. Dans le carcasse T'as vu comme- hier, ça fait très mal au retour. Ils font comme dans les dessins animés. Tic, 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 tic. Ah, les autres, ils sont partis. Là-bas, c'est la panique, il faut presser. Attention derrière. Alors, on a le compteur des ordres. Alors, lui, il faut bien le surveiller. Et il va avoir Casimir, le moteur fort. Voilà pour Casimir, il est très expérimenté. Attention au compteur, hein, parce que c'est le plus lourd, c'est le plus haut. Et lui, il se pose parfois un peu comme une patate. Hein. C'est pas facile pour lui de bien gérer avec ce poids et cette organe. Alors, le compteur des ordres, je vous le rappelle, c'est une réforme en plus, c'est le plus grand et le plus lourd de tous les oiseaux volants. Il y a des oiseaux plus lourds que les condors qui ne volent pas, comme les émeus, les autruches, les gambous, les casoars, etc. Ah, tu vois comment il écarte les ailes, les plumes. Tu vois, les plumes en... C'est pas la vue, vous voyez la différence de couleur, ça fait des choses que vous avez pu s'entraîner entre les tourelles il y a quelques instants. Alors, il faut quand même savoir que lui, il est très intelligent, il sait très bien voler, il peut rester là-haut une bonne partie de l'après-midi avec le temps comme aujourd'hui. Donc il est probable que soit il est venu faire un petit coup où il va repartir, soit il va se décider. Et on dirait qu'il va se décider. On dirait. Tant qu'il n'a pas sorti ses pattes, c'est qu'il n'est pas tout à fait décidé. Il regarde, ça n'intéresse pas. Le menu... Oh, mais il profite. Ah, rien, tu vois, c'est vraiment... Attention, cette fois-ci... Non, non. Il se dit de beau. peut-être descendre un peu trop bas. Ah, t'as vu ça? T'as vu ça? Faut pas être rapide. Avec le courant, là. Voilà, on le laisse repartir pour l'instant. Un petit coup pour repartir un petit peu. Voilà. Il va faire ça pendant tout à l'heure. Maintenant, il est trop bas. On laisse l'américain, on n'a pas réussi à faire. Voilà, il passe derrière nous. Il avait quelque chose. Là. Voilà, il reste avec vous. Très bien. Les autres commencent à sortir du canyon. Attention, première tentative pour le billard de la tête blanche. C'est dans le bassin. Oui, mais il a la queue blanche. Voilà. Avec quoi il a attrapé ce poisson? Les cerfs. Avec ses airs, avec ses pattes. On dit que l'oiseau écume la surface. Ça lui permet de se saisir des poissons qui montent régulièrement à la surface de l'eau. Qu'ils soient européens, américains, asiatiques ou africains, il y en a 5 continents. Ils écument la surface. La seule exception qu'on a rencontrée en France, et notamment en Corse, c'est le balbuzard. Le balbuzard que le seul avec le pêcheur. Après, il y a d'autres oiseaux qui plongent pour pêcher, mais qui ne sont pas des rapaces comme les martins pêcheurs, par exemple. Très tentative. T'as vu? Oh, il l'a attrapé. Voilà, alors c'est vrai que ça a l'air très simple. Attraper un morceau de viande immobile à la surface de l'eau, on fait des ailes, c'est facile. Attraper un poisson bien vivant, ça demande de la rapidité. Ah, regardez, quand il n'arrive pas à rentrer à volant, il rentre à pied, on a les ravisseurs qui rentrent à pied là-bas derrière. Il est derrière le grillage. Voilà. Vous pouvez applaudir les Américains pour le premier qui veut au moins montrer la technique de pêche, mais attendant que les gens sortent du canyon. Et le deuxième est le ravisseur qui est rentré à pied là-bas, derrière le grillage. Derrière vous, pour rentrer directement chez lui. Voilà. Allez, là-bas, il y en a- Américain, vous voyez, Ah il ouais. sort du canyon. Lui, il est bien placé, on va pouvoir commencer à lui faire signe. Alors,
Parfois, les oiseaux peuvent monter à 1500, 2000 mètres d'altitude et là, on les perd totalement de vue. Par contre, eux nous voient très bien. Tous les rapaces ont une vue à peu près 10 fois supérieure à la nôtre. Voilà, il a très bien vu donc le geste glaciaire, il arrive au-dessus des arbres, attention. Regarde. Très expérimenté. Oh purée. Voilà. Oh. Il a déjà compris un peu. C'est bon Roger. C'est John. C'est John. Il est reparti. T'as vu? Ah mais t'as vu comme il a freiné? Ça c'est... Ça freiné ralenti en tout cas. Non, ah non, t'as pas le droit d'aller là-bas. C'est impératif, parce que sinon les oiseaux ils vont pas t'attraper. Nécessaire pour compenser le déséquilibre. Le retour, il est comme toi, s'il perd l'équilibre, il se casse la figure. Profitez-en aussi pour constater qu'à retour, ça sent pas mauvais, malgré le relais gras qu'ils ont dans la nature, qui débarrassent des cadavres. Ce sont des oiseaux qui adorent se laver plusieurs fois par jour et qui passent 80% de leur temps à se toiletter, à se laisser les vivres, à cette heure-ci de la journée, jouer propre petit. Alors, vous voyez, vous avez vu, c'est moi qui n'a pas atterri. Cusco, le mâle adulte, ça c'est la femelle adulte, elle n'a pas de crête sur la tête. Et elle marche aussi très bien. Donc on n'inattend pas un retour en faisant marcher, parce que naturellement, ces oiseaux sont excellents marathons. Mais vous travaillez plus sur travail, voilà, ça y porte un petit peu. Ah, c'est très bien. On va la prendre, on va s'occuper de la vente. On va laisser un petit peu comme nous. Ici, on ne force pas nos oiseaux à voler, on va faire des choses, puisque c'est un peu la philosophie de la maison. S'ils veulent travailler, ils travaillent, sinon ils restent tranquillement à coincer la poule à leur place. Alors, oui. Oui, d'accord, et un autre aigle américain, semble-t-il, lui, qui rentre sur votre droite. Vous voyez le geste d'une agora avec les doigts pour récupérer cette oiseau, le réclame, on l'a parlé tout à l'heure, avec la plus de variable. Oh, John. Il a bien travaillé, il revient de très loin. Pas encore là. Attention, troisième pivert de la tête blanche, la récompense est dans le bassin. Attention, nouvelle tentative. Attention, paf. Ah ouais, ils reviennent hein. On sent feuille morte. Waouh. Et derrière Mathilda, notre jeune motorfort, la plus jeune. C'est Elle a Robert. pas encore son travail, elle s'est vue déjà très bien, Mathilda. Voilà. Mathilda. On a derrière, on a un qui arrive aussi très très bas, motorfort. Attention, on vous le sera. Ah ouais, lui. C'est Léon. Voilà pour Léon. Léon. Ah, c'est pas arrêté, Léon. Léon, voyons Léon. Il est camé Léon. Les Américains et le condor qui ressort à la ligne d'horizon là-bas, vous reviennent. Il est souffle. Ça la pierre là. On n'a rien à manger nous. Léon, c'est le motif, c'est déjà. Non, non, il cherche, il fouille les poches. Il y en a un qui a échoué là-bas au pied de la forêt. Ah oui. De temps en temps. Regarde-le. Regarde-le. Roro. Vous pourrez le féliciter, l'encourager un petit peu. Roro. Pour l'instant, vous voyez qu'il a essayé ses forces. Il est cherchait. capable de remonter en marchant. Il a dû trouver un... Voilà, Ah oui. Qui continue à travailler un tout petit peu. Et ensuite, on le laissera se reposer, bien sûr, parce qu'il a fait un gros effort, Obama. Obama. Sérieux? Il est à la retraite depuis... Les pêcheurs qui vont chez les aigles n'ont pas forcément un nom de président des États-Unis, surtout le dernier. Ah ouais, il est crevé, hein. Il est crevé. Purée. Alors, on vous voit souvent. Voilà, attention, on vous voit souvent. Ah, attention, attention. Derrière vous. C'est pas par terre. Écartez-vous, c'est à peu près 3 mètres, hein, 3 mètres d'envergure pour pas prendre du Ah ouais, il est juste là. Et vous pouvez le féliciter aussi parce Juste là. qu'il a eu un petit peu de balle sur la fin. Et c'est bien, vous pouvez quand même, il a montré qu'il est capable de voler par un peu. Il est là. Non, ça c'est Obama. Allez, on va récupérer le dernier aigle américain et vous avez toute la connaissance du Cusco, notre mâle adulte, le condor des Andes. Voilà. Vous l'avez dit, il vole très bien, il finit par descendre trop bas, il finit par escaper. Pour l'instant, c'est son défaut. Voilà. Magnifique condor des Andes. Ah oui, il est beau, hein. On vous pose souvent la question, je vais répondre à votre question en même temps, comment on fait pour les reconnaître? Alors, comme un éleveur reconnaît ses vaches, on reconnaît nos oiseaux.
mais il y a toujours une différence de taille, de force, de couleur de plume, etc. Ce qui fait que ça facilite bien sûr la détection de l'oiseau. Quand ils sont très hauts, on a beaucoup plus de mal à reconnaître l'espèce, pas forcément exactement l'individu.